Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une des plus belles fêtes de l'année que nous célébrons en ce jour. Vous savez peut-être que c'est le pape Pie IX qui a initié cette célébration en 1854. Et vous avez entendu tout le sens qu'elle a, la célébration de ce jour, lorsqu'elle nous parle du mystère personnel de la bienheureuse Vierge Marie. Il s'agissait pour le Seigneur, comme le disait la première prière de la messe, de se préparer une demeure. Et à cette fin, et précise bien la prière, par une grâce venant déjà de la passion du Seigneur, eh bien Marie a été préservée de tout mal. Et chaque fois que nous contemplons le mystère de la Vierge Marie, ce que nous contemplons, c'est d'abord un mystère de beauté. Il est certes impressionnant qu'elle ait été préservée du péché originel, mais ce qui est encore plus grand, c'est ce que cela lui a valu comme liberté, comme capacité à laisser se déployer dans sa vie la grâce du Seigneur. Tout est dans le fiat de la Vierge. Lorsque le Seigneur vient vers elle pour lui demander de prendre part très concrètement à la réalisation de son dessein de salut, elle dit oui. Et la part qui va lui revenir, ça va être d'accueillir en son sein le Verbe qui va se faire chair. Vous vous souvenez de cette citation de notre Père Augustin que j'aime bien, quand il dit que Marie a conçu d'abord en son âme, avant que de concevoir dans son ventre, prius mente quam ventre. Mais son être, dès qu'elle a dit oui, était tout entier saisi, parce que de toujours à toujours, au fond, la Vierge Marie a été disponible pour que se dans son existence la grâce de Dieu, la puissance de la parole de Dieu.
lorsque l'ange vient vers elle, au fond, il lui fait la première annonce de l'Évangile, de l'advenue du salut en ce monde, de ce mouvement que le Seigneur, que Dieu fait pour venir vers nous, vers notre faiblesse, vers notre péché aussi, vers tout le besoin où nous sommes d'être consolés, rassurés, encouragés, souvent relevés. Lorsque nous contemplons la bienheureuse Vierge Marie, nous contemplons un mystère de beauté, nous contemplons aussi un mystère de liberté. Je lisais ces temps-ci un très beau livre d'un théologien orthodoxe qui s'appelle Olivier Clément, qui s'appelait Olivier Clément. Il est mort il y a quelques années. Et il avait écrit un livre sur l'Esprit Saint et Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie, Mère de Dieu, ce qui est le nom le plus communément donné par nos frères d'Orient à la Mère de Dieu. Et quand il parle de ce lien entre Marie et l'Esprit, ce qu'il voit, c'est un espace infini de liberté. La beauté de la Vierge Marie, c'est cette liberté d'un être qui est absous, qui est délivré des biens du péché, qui est délivré de toute entrave pour se livrer à la parole du Seigneur. Alors ce que la parole a fait dans sa vie, nous ne le savons pas en fait. C'est très secret. La seule chose que nous savons, c'est que Marie a accueilli cet enfant, qu'elle l'a porté, qu'elle lui a donné le jour, que pendant 30 ans, il y a dû avoir une vie assez simple, cachée, très ordinaire. Et puis après, elle a vu son enfant quitter la maison pour aller sur les routes de Palestine, énoncer son mystère, se proposer à rencontrer les gens pour leur parler de Dieu, pour leur parler de la parole de Dieu, les aider à redécouvrir la loi qu'ils avaient reçue déjà dans le ministère de Moïse. Et Marie, eh bien, elle a suivi. La liberté de Marie, ça a été d'être la première disciple de son Fils, et de consentir encore et encore. Elle n'a pas dit fiat une fois seulement, une fois pour toutes. C'est souvent qu'elle a dû reposer le fiat. Et c'est sans doute souvent aussi qu'elle a dû être vraiment déroutée, se demander où menait cette aventure de la prédication du royaume à la suite de son Fils. Eh bien, ce que nous pouvons peut-être demander les uns pour les autres ce soir, c'est d'avoir un cœur libre, nous aussi, pour être disciples du Seigneur. Non pas faire des grandes merveilles, des choses compliquées, des choses extraordinaires, mais au jour le jour, vivre dans la docilité aux événements, la docilité aussi et la foi à la parole, à cette puissance de l'Évangile qui peut se déployer dans nos existences, à chacune d'entre nous, dans l'existence, dans la vie de notre Église, et pourquoi pas aussi dans la vie du monde. J'attire juste votre attention quand même sur le passage de l'Épître aux Éphésiens qu'on a lu en deuxième lecture. Parce que, au fond, ce que saint Paul décrit là, c'est notre vocation chrétienne. Et si vous lisez cette page en pensant tout à la fois à la Vierge Marie et à nous, alors vous saisirez qu'on est vraiment dans le même bateau. La Vierge Marie est exceptionnelle parce qu'aucun cœur n'a été aussi livré à la puissance du Seigneur. Mais elle et nous avons la même vocation à être enfants de Dieu. Elle est la mère du Sauveur, elle est, comme disent nos frères orientaux, et j'aime bien cette appellation, elle est la toute sainte, elle est la toute livrée à la parole. Eh bien, confions-nous à son soin, confions-nous à son intercession. Elle est la toute sainte, elle est la toute livrée à la parole. Eh bien, confions-nous à son soin, confions-nous à son intercession, qu'elle nous apprenne à marcher en vérité dans cette vie, en disciples du Seigneur qui est venu nous dire l'amour de Dieu.